Bonjour, voici une présentation assez rapide de l'outil Page. Alors Page vous permet de créer une sorte de mini-site que vous allez pouvoir partager. Alors, une fois que vous avez cliqué dans Page, comme je viens de le faire, vous avez accès à l'ensemble de vos projets. Vous pouvez avoir des projets internes, ou vous pouvez avoir des projets publics. Pour l'instant, je n'en ai aucun. Donc, je vais en profiter, je vais le faire, je vous montrerai après quelle est la différence entre cette notion de projet interne et projet public. L'idée des projets publics est simplement de pouvoir publier à l'extérieur. Et vous voyez que là, quand j'ai cliqué sur projet public, eh bien, j'ai accès à tous les sites créés par des différents enseignants de l'académie, me permettant ainsi d'avoir accès à ces documents-là. Généralement, ça donne la possibilité ainsi de les partager sur le site extérieur de l'établissement. Voilà. Alors, je vais les enlever, je vais rester juste sur les projets en interne pour le moment. Petit délai de rafraîchissement, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais tout d'abord sélectionner créer un projet. Alors, c'est pour l'instant un projet privé. Et je vais l'appeler découvrir le NT. Voilà, il est créé. Alors, à ce moment-là, vous avez donc une page d'accueil et puis vous voyez les différents types de contenus que vous pouvez intégrer. De la musique, des vidéos, du texte, des documents photos. Et puis vous avez ce qu'ils appellent des snippets. Donc ici, en réalité, ce sont des outils qui vous permettent d'intégrer d'autres éléments disponibles dans le NT. Vous avez pu créer un wiki, vous avez pu créer une frise chronologique ici. Et donc, en réalité, vous allez faire un lien dans votre projet Page avec un autre élément que vous avez créé ailleurs sur le site. Un blog, par exemple. Voilà. Vous pouvez choisir différents modèles. Alors immédiatement, ce qui vous est proposé, vous voyez, c'est une sorte de petite vidéo qui vous présente rapidement comment est organisé ça. Vous avez également les petites explications de ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors si moi, je décide de mettre un titre accompagné d'un texte, voilà, je vais sélectionner ça et venir le placer ici, par exemple. Alors je choisis l'emplacement. Et hop, ici. Voilà. Et donc, je vais avoir, alors j'ai du texte, c'est du lorem ipsum, tout simplement, donc qui est mis. Je peux agrandir la taille de ma fenêtre, je peux sélectionner le titre, et donc découverte de l'ENT. Voilà. Si un élément comme celui-ci par exemple ne m'intéresse pas et que je ne veux pas le faire, eh bien je l'efface en cliquant sur la poubelle. Assez classique comme mode de présentation. Alors ici en réalité, vous voyez, ce qui apparaît, c'est une petite barre de navigation dans les différents éléments que j'ai pu créer. Là je suis en train d'éditer la page d'accueil, je n'ai que celle-ci, mais si je fais gérer les pages, alors, gérer les pages, ce sera à partir du moment où j'en aurai fait plusieurs, mais je vais en faire une deuxième. Donc je crée une page et je fais l'outil page. Je vais mettre une majuscule. Non, je vais le mettre en majuscule. Voilà. Et j'ajoute. Alors oui, immédiatement, je bascule dans la rubrique gérer les pages. C'est-à-dire que je peux changer l'ordre dans lequel ça va apparaître. Je peux décider, je le dépose comme ça. Et si je valide, eh bien,
Voilà. Je vais réactualiser ma page. Et vous allez voir que ici, le menu a changé dans son organisation. L'outil page et la page d'accueil vient après, comme je l'avais bien mis dans ma rubrique gérer les pages. Voilà. Bon, je ne vais pas en faire plus, mais une fois que j'ai fait ça, donc là actuellement il est publié, je peux voir un aperçu de la page, des pages que j'ai créées, et donc je m'aperçois que les gens vont se promener et accéder aux différents éléments. Au sein d'un document, je peux bien évidemment recréer des liens. Alors je vais remodifier, voilà, je reviens ici, je suis dans cette zone, je vais modifier. Voilà, je peux changer la couleur de fond par exemple, je peux choisir un titre, des éléments de ce type. Alors, je peux taper ce que je veux, voilà, tout simplement. Là, je peux toujours ajouter un contenu. Si je veux rajouter une image, je prends et je viens glisser mon image à ce niveau-là. Voilà. Après, ici, eh bien, tout simplement, voilà. J'aurais plus qu'à continuer avec mes outils. Je peux rajouter des liens. Je peux créer un lien. Je peux faire l'éditeur mathématique. Je peux intégrer dans mon texte un contenu multimédia, du son, une image. Alors si je clique sur image, eh bien à ce moment-là, il va me proposer donc les différents documents que j'ai pu avoir. Voilà. Ou je peux charger un autre document en allant soit le chercher directement avec l'outil parcourir, ou aller tout simplement dans... moi je peux avoir ouvert un explorateur et je vais chercher le document et je le dépose. Glisser, déposer, habituel. Voilà. Donc après, c'est les outils de traitement de texte dont vous avez l'habitude. Si vous voulez affiner, et par exemple rentrer un petit peu plus dans le code, alors vous avez ici dans le coin la possibilité de changer le mode d'affichage de cette zone. Donc vous pouvez passer par l'éditeur de texte que j'ai là, faire le code HTML, et donc vous voyez comment ça se présente. Bien évidemment, tout cela n'est que de l'HTML. Ou bien vous pouvez accéder, ce qui peut être un mode un petit peu plus simple au démarrage, d'aller en mode mixte. Alors le mode mixte, vu la taille de ma fenêtre, c'est pas très agréable, mais évidemment, je vois tout de suite les conséquences de ce que je fais. Ici, je me place à utiliser le menu de droite. Si je supprime la balise LI, vous voyez tout de suite que le point a disparu à côté. Si je remets la balise LI, il va réapparaître. Voilà. Donc là, je rentre dans l'édition du code HTML, ce qui est nécessaire souvent quand on veut intégrer un document. Vous pouvez mettre en iframe, et ça peut être le cas quand vous prenez un document, par exemple sur YouTube. À ce moment-là, vous allez le partager. Vous cliquez sur partager cette vidéo et vous sélectionnez le mode intégré. Alors le mode intégré dans une application type YouTube ou autre est assez facile à repérer. C'est souvent celui qui se repère grâce à cette double balise là, HTML. C'est comme ça que vous allez la retrouver représentée graphiquement dans les différentes applications du web. Voilà. Après, eh bien, vous pouvez même changer les modèles. Et si je vais je peux faire une zone à 3 colonnes. Alors ce qui ici, dans mon écran, est absolument immonde. Et si je supprime cette partie-là, et je peux avoir une zone à 3 colonnes, donc dans lequel je vais faire un article un petit peu de type presse à cet endroit-là. Voilà.
eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu comment faire cela. J'annule tout, je recommence. Alors, une fois que vous avez fini votre document, vous voyez que là, moi, il est apparemment déjà publié. Je peux le dépublier si je veux, hein, ou je peux voilà. Alors, dépublier, ça veut dire que du coup on voit pas les évolutions que vous avez pu faire, ce qui est assez pratique. Alors ici, voilà, mon article est prêt. Je reviens ici à la source. Je suis dans cette partie là. Alors si je reviens sur mes projets, vous voyez, j'ai découvert le NT. Et quand je clique dessus, alors je peux personnaliser cet élément, la photo. Donc ça va être dans les propriétés, tout simplement. Ici, je vais venir choisir la photo que je vais intégrer. Voilà. Alors l'idée, voilà, les différents logos que j'ai pu utiliser. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, NT, Federm Neo. Voilà. Et j'ai personnalisé avec un logo. Je peux ensuite, je dois indiquer avec qui je partage cette vidéo. Et je clique donc sur partager. Et là, eh bien, c'est la même technique dans toutes les applications de l'ENT. Je vais indiquer par exemple la classe avec laquelle je vais partager ce document. Donc si je tape un 2.02, il va me proposer de le partager avec les enseignants du groupe de seconde 2, ou les parents, le personnel, les professeurs principaux, ou les élèves. Bon, généralement, élèves, parents, enseignants, ce sont souvent ceux qui reviennent le plus fréquemment. Si vous avez besoin de le faire pour plusieurs classes, on peut choisir par exemple de faire les élèves de seconde 2, et puis vous dites, ah bah oui, mais j'ai aussi la seconde 5. Donc à ce moment-là, je rajoute les élèves. Et vous pouvez à ce moment-là, alors on peut leur proposer de contribuer, ça veut dire qu'ils pourront rajouter des documents. Si vous ne souhaitez pas, vous cliquez pas, vous laissez juste en consulter. Vous souhaitez rajouter que les autres enseignants du groupe, eux en revanche, eh bien, peuvent contribuer. Donc ils auront le droit de rajouter des éléments à ce petit site que vous avez créé. Et vous dites que finalement, tous vos documents, vous allez les faire de la même façon. Alors vous avez tout simplement l'outil enregistrer comme favori de partage, et puis vous donnez un nom. Donc le nom, eh bien, c'est seconde favori, par exemple. Voilà. Et voilà. Donc il est enregistré dans mes favoris de partage. Et donc maintenant, si je tape seconde, je vois tout de suite apparaître seconde favori. Et je sais que quand je vais sélectionner celui-là, ça va me remonter immédiatement tous les autres. Alors je vous montre, on le fait tout de suite. Voilà, j'ai. Et si je clique sur seconde favori, immédiatement celui-là, il est reprogrammé. Je peux voir le détail de ce qu'il y a dedans. Et alors, il ne me les remet pas avec le droit de contribuer, il me les met toujours qu'en consultation. Parce que c'est avec eux que je préfère partager, mais c'est pas systématiquement eux auxquels je vais donner les droits de contribution ou de gestion. Gestion, ça veut dire que la personne est capable à ce moment-là de redésigner des personnes particulières pour l'édition de documents. Voilà. Je partage, le partage est effectué, et ces personnes ont désormais accès à cet élément-là. Tout simplement. Et c'est terminé. Merci, bonne journée à vous.